Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la fabrication du petit mobilier pour nos Sylvanianes. Donc aujourd'hui, on va faire un petit évier de cuisine. On va faire aussi une gazinière. Alors ça, malheureusement, la vidéo n'a pas fonctionné. Donc je vous donnerai simplement les explications mais c'est un peu la même chose que l'autre. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et nous allons aussi faire une étagère pour ranger la petite vaisselle. Donc c'est parti, on démarre. Pour la cuisine, j'ai commandé ce joli petit lavabo sur AliExpress. Il mesure 4 cm par 4 cm. Et donc nous allons lui faire un meuble de cuisine. Nous aurons besoin de 2 cartonnettes de 4 par 4 cm et 3 cartonnettes de 4 par 3,5 cm. Alors on va assembler tout ça. Voilà, première étape de la cuisine. Hop, on va définir la hauteur et on va y coller celle-ci. Je vais me tracer un petit repère. Bien, j'ai tracé un petit repère à 1 cm de chaque côté et je vais venir y coller ce morceau là. Pour l'habillage, je vais prendre ce bloc action. Je vais prendre ce papier couleur bois. Donc on aura besoin d'un morceau de 5,5 par 5,5 et ensuite un petit morceau de 3 par 2,5. Et pour lui donner un petit peu plus d'épaisseur, j'ai découpé un papier blanc un peu épais dans du cardstock qui fait la même dimension, 3 par 2,5. On aura besoin d'un dernier morceau de 4 par 3,5. Donc je vais venir me placer en haut au bord. J'en profite pour coller ces deux morceaux ensemble. Et ici on va faire nos rabats. Alors ici je prépare mes angles. Je viens écraser les angles ici. Comme pour le frigo, avec la wire jig, je prépare une poignée. Après avoir tracé mes repères sur ma porte de cuisine, je perce pour placer ma poignée. Ensuite, je colle le plaquage que nous avons préparé tout à l'heure pour habiller ma porte de cuisine. Donc pour le reste de la cuisine, on aura besoin d'un morceau de 2,5 par 4, toujours en bois, qui va venir ici. On va le coller là et hop, ici. Ensuite, un morceau de 2 par 4, ça, et qu'on va plier pour habiller cette arête en fait. Ensuite, un autre morceau de 2 par 4 qui viendra habiller cette arête ici. Deux morceaux de 2 par 3,5 qui vont venir habiller nos arêtes ici. Donc on va les coller d'abord là. Et ensuite, on va les replier. Il faudra découper ici pour qu'ils rentrent là-dedans. Et ils habilleront donc ces arêtes. Un là et un là. 2 par 3,5. Ensuite, un morceau de 8,6 par 4 qu'on va plier à 2,6 et qui va venir là. Voilà. On va le coller à l'intérieur. Je reviens ici. Et ensuite, un dernier morceau de 5 par 4 qu'on viendra coller comme ça
et qu'on va replier et qui viendra habiller notre côté, parce que ce sera le côté de la cuisine, hein. Ce sera la partie qui sera visible dans la... et on découpera le morceau qui dépasse en bas. Allez, c'est parti, dans l'ordre. Pour les arêtes verticales, dans un premier temps, je colle la partie extérieure. On va biseauter là et ici. Celui-là viendra comme ça et celui-là viendra comme ça. Et comme ça, on aura habillé toutes nos arêtes. On procède de la même manière pour l'arête verticale qui est de l'autre côté. Ensuite, on va habiller l'intérieur de notre placard de cuisine. Il nous reste à habiller le côté latéral qui sera visible puisque ce sera l'extrémité de notre cuisine. Reprenons notre porte maintenant. Je coupe les deux morceaux de fil de fer qui dépassent de notre poignet et je rajoute un petit peu de colle pour les faire tenir. Je colle ensuite un petit aimant sur la face avant de mon évier. Je fixe ensuite la porte au meuble en collant la charnière par le dessous. Je pose un deuxième aimant sur le premier, je mets un petit point de colle dessus et je referme la porte. Je maintiens jusqu'à ce que ça colle. Je colle un dernier morceau de papier motif bois pour habiller l'intérieur de ma porte. Et voilà, on a déjà premier meuble de cuisine. Alors, je n'ai pas eu de chance, la vidéo s'est coupée alors que je fabriquais le meuble La Gazinière. Donc, je vais vous expliquer, c'est le même principe que pour l'évier. J'ai découpé 3 morceaux de cartonnette de 4 par 3,5. 1, 2 et 3. Ensuite, j'ai découpé 2 morceaux de 4 par 4. J'ai collé d'abord, dans un premier temps, j'ai collé ensemble ces 3 morceaux-là, donc 1 de 4 par 4 et 2 de 3,5 par 4. D'accord. Ensuite, j'ai habillé mes arêtes 3,5 par 2 ici et ici et 4 par 2 pour cette partie-là. Voilà. Ensuite, j'ai habillé la porte de mon four avec du papier noir Action, celui-ci. Et la charnière se fait exactement comme pour la cuisine par le dessous, comme ça. Donc ça, c'est la même chose. Voilà. Avec un stylo un petit peu argenté de chez Action, celui-là. J'ai dessiné donc les trois petits boutons et puis la vitre du four. J'ai fait une poignée avec la wire jig, comme pour la cuisine et le frigo. Ici, j'ai découpé un petit morceau de cartonnette de l'épaisseur d'un aimant, en fait, que j'ai habillé de noir et que j'ai collé en travers. Et ça me permet, ici, il y a un autre aimant. C'est ce qui fait que la porte reste fermée. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai habillé l'intérieur avec du papier noir. Et l'intérieur de la porte également avec du papier noir. Voilà pour cette partie-là. Le dessus, je ne l'ai pas collé encore puisque je préfère le faire au dernier moment. Donc, il y a un morceau de 4 par 4 que j'ai habillé tout en noir. Et avec le feutre argenté, j'ai dessiné les petits cercles de ma plaque à induction. Voilà. Et puis, comme je me suis rendu compte, parce que je fais des bêtises, moi aussi, je suis en direct, que c'était un peu trop court pour poser sur mon meuble. Du coup, j'ai redécoupé un morceau de cartonnette de 5 par 4,2 que j'ai habillé en bois et j'ai collé ma plaque par-dessus. Et comme ça viendra ici. Donc ça, je suis désolée, je l'ai fait sans vous.
tout ça c'est bien joli, mais moi j'ai beaucoup de jolies petites vaisselles à caser que j'ai achetées, qui est trop mignonne. Et donc je pense que je vais réaliser une étagère pour ranger tout ça. Une étagère qui viendra au-dessus de ma cuisine. Donc j'ai commencé après à faire mes découpes. Cette fois-ci je le fais avec des bâtonnets. J'aurais pu le faire aussi avec de la cartonnette, mais bon, j'avais envie de changer un petit peu. Donc j'ai découpé des petits morceaux de bâtonnet. Donc moi j'ai calculé que j'allais faire 9 cm. Et puis on va les coller ensemble. On peut même décorer avec un petit peu de dentelle si on a. Ça peut être très joli aussi. Pour le plancher, je découpe dans mon calendrier un morceau de 9,8 par 27,2. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager avec vos amis et à mettre un petit pouce en l'air. Pour vous abonner, ça se passe dans le coin. La semaine prochaine, on va pouvoir démarrer l'électricité de la malle. Donc ce sera un gros morceau. J'ai hâte de le faire avec vous. À bientôt!